Bonjour à tous et à toutes, chers amis de la santé, et je m'adresse surtout aux femmes et aux jeunes femmes aujourd'hui pour un problème grave, c'est celui du cancer du sein. C'est en effet un fléau social, nous sommes pas loin de 56 à 58 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année. Nous avons une augmentation du nombre de patientes atteintes de 1000 cas de plus chaque année. Très souvent, vous lisez dans la presse qu'on ne connaît pas les causes. Ce n'est pas vrai. Les causes, nous commençons véritablement à les cerner. Dans 5% des cas de femmes atteintes de cancer du sein, on retrouve malheureusement un gène qui est transmis de manière héréditaire. Il y en a deux. BRCA1, BR ça veut dire breast, en anglais le sein, CA cancer 1, et puis le 2, BRCA2, qui augmente le risque de cancer du sein d'une manière importante entre grosso modo l'âge de 30 ans et l'âge de 80 ans pour les femmes qui sont porteuses de ce gène. Mais dans 95% des cas, il ne s'agit pas du gène. Il s'agit de multiples causes, mais que l'on arrive à cerner de plus en plus. Une baisse de l'immunité. Une baisse de l'immunité liée au stress, plus ou moins important selon les femmes. Une consommation excessive de sucre, en particulier de lactose et de facteurs de croissance qui sont présents dans les produits laitiers, mais on ne nous en parle jamais. Et puis, il y a les perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens dont on nous rabat les oreilles à juste raison, on les retrouve dans l'agriculture productiviste, mais on les retrouve aussi dans un perturbateur endocrinien dont on ne vous parle jamais et qui est pourtant une évidence, c'est tout simplement la pilule. Lorsque vous prenez la pilule des estroprogestatifs à des doses qui sont variables en fonction du fait qu'il s'agit d'une mini-pilule ou d'une mini-mini, eh bien vous prenez des doses d'hormones qui sont entre 20 et 50 fois la dose fabriquée par vos ovaires. Pourquoi? Parce qu'il faut une dose importante pour neutraliser vos ovaires et les empêcher justement de créer une ovulation, de libérer un ovule qui risquerait de trouver sur sa route un spermatozoïde. En conséquence, les causes des cancers du sein, nous les cernons de mieux en mieux. Il faut ajouter à cela le tabac, qui n'est pas bon parce qu'il réduit les défenses immunitaires. On peut ajouter également la consommation excessive de médicaments contre l'anxiété, contre la dépression, des médicaments pour dormir, donc des antidépresseurs, des anxiolytiques. Il faut faire attention à tous ces médicaments parce qu'ils augmentent la faiblesse de nos défenses immunitaires et donc chez les femmes qui sont peut-être plus ou moins à risque, il y a une augmentation de ces risques. Et le cancer du sein, c'est une maladie incontestablement sérieuse qui demande des traitements. Ce que je souhaiterais partout en France, mais partout ailleurs, au Canada et dans tous les pays de langue française, évidemment, c'est qu'il y ait de moins en moins de cancer du sein. La prévention est possible, mais encore faut-il qu'on vous la dise, qu'on vous l'explique. Ce n'est pas si difficile que cela à expliquer, cela est essentiel pour votre santé. À très bientôt.